Le sens ultime de ce que l'on fait, et le sens ultime de ce que l'on fait, c'est de le faire pour Dieu. Raison pour laquelle c'est difficile d'être dans cet état de purification. Pourquoi? Quand est-ce que nous ne sommes plus purs? Quand nous oublions. Et quand est-ce que nous allons vers la purification? Quand nous nous souvenons. Et tout est objet de purification. Tout. Votre conscience, votre mémoire, votre main, quand vous la lavez avec le souci de le faire pour Dieu, vous l'avez purifié. Il est dit dans le hadith que tout ce que vous avez fait de mal avec vos mains est parti. Donc, comprenez bien le sens de tazkiyya. Tazkiyya, ça n'est pas enlever tout le mal, c'est ajouter tout le sens. Vous m'avez compris? Et ça, c'est très important dans tout ce que l'on fait, dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'haïr, dans notre façon de vivre, dans notre façon de préparer sa mort. C'est quelle est l'intention qui vous anime, quels sont les choix que vous faites. Et c'est ce qu'il est dit ici. Plus vous êtes avec Dieu, et plus vous savez que ce que vous avez nécessite que vous le remerciez. Et dès que vous l'avez remercié, vous avez purifié. Quand vous dites Bismillahirrahmanirrahim avant de manger et que vous vous souvenez de lui, votre repas est purifié. Il est purifié parce que votre intention, elle est d'être avec lui et de le remercier pour cela. La tentation, ou l'intention plutôt, du remerciement, c'est un acte de purification. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme musulmanes et musulmans, le succès va venir en permanence de regarder en face notre être. Il y a une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c'est votre liberté. Et comme enfant, comme parent, comme citoyen, vous devez être les champions de la protection de la liberté des femmes et des hommes. Pourquoi? Parce que défendre la liberté des hommes, c'est donner à chaque femme et à chaque homme le droit de purifier ses intentions. Parce que les intentions viennent avec la liberté. Toute personne qui ne vit pas dans une liberté sociale, liberté familiale, liberté d'homme qui peut faire ses choix, eh bien, est une personne à qui on ne reconnaît pas les droits fondamentaux. Et ça devrait être le message de l'islam. Omar ibn al-Khattab, il l'a dit et il l'a répété, mais qui êtes-vous pour rendre des gens esclaves quand les femmes ont donné naissance à des hommes libres? L'islam se fonde sur la liberté des êtres, d'abord, jamais sur leur soumission à d'autres êtres. Le seul être à qui l'on se soumet, c'est lui, et parce qu'il est le seul à qui l'on se soumet, on doit être libre devant tous les hommes. Toute société qui produit des asservissements intellectuels, sociaux, raciaux ou de n'importe quel autre type ne reconnaissent pas le lien fondamental de la foi avec la liberté et donc enlèvent une dignité. Elles ne peuvent pas être des sociétés du succès. Jamais. Ici-bas, la liberté est une condition de ma foi. Parce qu'il est dit dans le Coran qu'il nous a dit qu'il nous mettait sur la voie, imma shakira, imma kafura. C'est où tu remercies, où tu vas. Man sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Celui qui croit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ceci est un élément nécessaire. Donc, avant de parler du succès, il faut se donner les moyens de ce succès. Il faut se donner les conditions de ce succès. Et ce premier élément-là, c'est la liberté. Il n'existe pas de possibilité, même pour les hommes, même pour les femmes. Pourquoi pensez-vous, quand le prophète il dit c'est-à-dire que le savoir est une obligation pour les femmes comme pour les hommes. Pourquoi Allah dit au prophète Iqra? Pourquoi? Parce que ta liberté passe par ta connaissance. Parce que ta connaissance, c'est ta liberté. Parce que ignorant, tu es emprisonné. Parce que connaissant, tu deviens libre. Et parce que libre, tu pourras choisir la foi. Et que ignorant, tu ne choisis pas. La position, le succès fondamental commence déjà par se poser la question des conditions du succès. Et les conditions du succès, parce que je dois être libre, je dois avoir accès à la connaissance. Et toutes les femmes qui sont ici, au lieu parfois d'être assises à demander qu'on vous donne vos droits, il faut vous lever et dire devant Dieu, mon droit, c'est le droit à la connaissance, car j'ai droit à la liberté et j'ai le droit de choisir.
Devant Dieu, il faut me donner ce choix. Parce que le jour du jugement dernier, toi papa, toi mon frère, toi ma soeur, toi mon fils, il n'y en aura pas un qui sera là. Parce qu'un jour je serai seul devant Dieu à devoir répondre de quoi? De ce que j'ai fait, de ma liberté et de mes intentions. Qu'est-ce que j'ai purifié de moi? Et qu'est-ce que c'est la purification? C'est passer du naturel au spirituel. Et qu'est-ce que c'est de passer du naturel au spirituel? Donner du sens au naturel. Et donner du sens au naturel, c'est se souvenir de lui. Et se souvenir de lui, c'est le remercier. Et le remercier, c'est purifier. Voilà notre chemin islamique. Voilà ce que sont les conditions. Le prophète, quand il reçoit le Coran, il est en quête de Dieu et il est en quête de savoir. Allah lui envoie le savoir et lui dit maintenant libère les hommes. Et quand ils sont allés voir ceux qui voulaient les soumettre, il lui dit mais qu'est-ce que vous enseigne ce prophète? Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit de l'étroitesse de ce monde au vaste univers de l'au-delà, de la soumission aux hommes à la soumission au Créateur. C'est un message de libération. Et un message de libération, il y a quoi dans libération? Il y a liberté. Et qu'est-ce qu'il y a avec la liberté? La responsabilité. Et qu'est-ce qu'il y a avec la responsabilité? Le choix de décider. Voilà ce que devrait être un musulman aujourd'hui. Vous voyez bien que c'est quand même autre chose que notre discours ronronnant sur soumets-toi et tais-toi. Oui, je vais me soumettre peut-être à Dieu, mais pas à toi. Et tu sais quoi, je ne vais pas me taire. Parce qu'à lui je prie et devant toi je parle. Parce qu'il m'a dit, lui, que devant les hommes il faut parler. Et surtout quand on est injuste. Et surtout quand il y a des dictateurs. Et surtout quand il y a de la pauvreté. Et surtout quand il y a de l'injustice. Parce que ce qu'il me dit ici, c'est que je dois être un homme qui libère les pauvres. Vous avez vu dans le texte, il rappelle l'humilité des hommes et il dit tout de suite, يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ce qu'il vient de dire, il vient de dire ça. Nous vous donnons de la nourriture pour le bien de Dieu et nous ne voulons de vous aucun remerciement et aucune récompense. Parce qu'on l'aime, on vous sert et de vous on n'attend rien. On n'attend que de lui. Et si on attend que de lui, c'est que notre intention est sincère. Notre don est pur parce qu'il est pour lui et nous libérons les pauvres. Mais que voulez-vous comme message qui soit plus fort en termes du début du succès? Donc, quand on comprend l'islam, non pas simplement en parlant le succès, c'est la prière, tout ça c'est vrai, le succès, c'est le Coran, c'est la prière, c'est le jeûne, mais avant qu'il y ait la prière, le succès, il y a des conditions fondamentales de ce que l'islam dit sur l'homme, il dit sur la femme. Et Allah, quand on dit que Allah dit que devant Dieu nous sommes égaux, hommes et femmes, il dit aux femmes comme aux hommes. Il faut donner la dignité de la liberté, la dignité de la connaissance, la dignité du choix, laisser les hommes libres, les permettre de décider, et c'est là qu'ils décideront de leur succès ou de leur perte. Les conditions du succès avant les moyens du succès. Et les musulmans, partout où nous sommes, nous devons être ainsi. Dans cette société, à l'heure où je vous parle ici, sur l'île Maurice, il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas les moyens de leur liberté, ils n'ont même pas les moyens de leur dignité. Vous avez des gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de dignité. Vous avez des gens qui n'ont pas de choix, vous avez des gens qui n'ont même pas la liberté, et au lieu, vous, de penser à leur donner les conditions de leur choix, vous les jugez de s'être trompés. Toute personne qui regarde un homme ou une femme qui n'est pas musulmane et qui se permet de la juger pour ce qu'elle ne sait pas, devrait se poser la question de savoir quelles conditions elle a respectées pour qu'elle choisisse. Est-ce qu'elle avait les moyens de son choix, oui ou non, avant de juger de s'être trompée? Est-ce qu'elle avait les moyens de dire non? Est-ce qu'elle avait les moyens de rejeter avant que nous soyons là pour la juger? A-t-on donné aux femmes et aux hommes de nos sociétés le choix ou les moyens de leur choix et de leur décision? Deuxième des choses qui vient de là, et qui est important, parce que vous voyez tout ce que je vous dis, c'est très ancré ici-bas. C'est la liberté ici, c'est la connaissance ici, mais toujours dans l'équilibre avec l'au-delà. Mais à ce moment-là, il ne nous a pas dit que l'appel de l'au-delà devait nous faire oublier les conditions nécessaires ici-bas. Non, ici-bas, c'est important de donner aux gens les conditions
conditions ici-bas. Vous gagnez dans l'au-delà selon ce que vous faites ici-bas. C'est donc l'équilibre, toujours. C'est une religion naturelle et spirituelle parce que c'est un équilibre entre le spirituel et le naturel. C'est un équilibre entre ici-bas et l'au-delà. C'est un équilibre qui est fondé sur quoi? C'est un équilibre qui en toutes circonstances est fondé sur l'harmonie. L'harmonie, c'est qu'on prenne en compte toutes les dimensions de notre être. Ce qui a été dit. Il y a des femmes, elles étaient tellement prises par l'islam, et il y en a une en particulier, elle mettait un fil dans la mosquée, elle voulait prier jusqu'à s'endormir. Il est venu, il a enlevé le fil, il a dit non, pas comme ça, pas comme ça. Ton corps a besoin de dormir, donc tu dors. Tu pries quand tu peux et tu dors si tu dois. Mais tu ne pries pas contre ton sommeil. Parce que si tu pries contre ton sommeil aura raison de toi. Si tu te crois plus fort en esprit que ton corps aura raison de ton esprit. Et tu dormiras en priant. Et si tu dors en priant, tu ne pries pas. Donc un équilibre. Enlevez ces fils, soyez équilibrés. Soyez équilibrés dans le naturel, soyez équilibrés en respectant votre corps, soyez équilibrés en respectant votre intelligence. Tout dans l'islam nous dit que le succès, les conditions du succès et l'équilibre des moyens. L'équilibre des moyens, c'est toujours de considérer ces deux dimensions, ce dont nous devons nous rappeler. Et ce qui est fondamentalement, l'équilibre est fondé sur quoi? Sur la justice. Sur la justice et les premières dimensions, la première chose, le premier être avec lequel nous pouvons être injustes, c'est nous-mêmes. Ce qui est dit ici, quand Allah nous appelle à l'humilité, c'est soyez juste avec vous-même, reconnaissez vos qualités, mais reconnaissez vos déficiences. Soyez humble, ne soyez pas arrogant, ne marche pas avec arrogance sur la terre. Baisse ta voix. Ta voix, il faut qu'elle soit douce, ta marche, il faut qu'elle soit humble. Ça, c'est ce que dit Luqman à son fils. C'est sur la vie, sur la terre, sois arrogant. Ne marche pas avec cette arrogance. Mais en même temps que tu ne dois pas être arrogant, il faut savoir que tu dois être engagé dans cette vie pour la changer. Que tu dois véritablement t'engager et que tu dois résister et que tu dois être debout. Debout devant l'injuste, humble parmi les hommes. Toujours. Ça, c'est encore, vous voyez, l'équilibre. Jamais d'arrogance, jamais d'excès. De quoi? De l'ego, en fait. Et cet ego-là, c'est ce que l'on doit maîtriser. Il est naturel, je dis je avec naturel, mais c'est là où je dois le maîtriser. L'équilibre entre savoir penser tout seul et pas penser qu'on est seul à penser. Oui, vous voyez la différence? Penser seul, c'est-à-dire être autonome dans sa pensée, mais ne pas penser qu'on est les seuls à penser, ne pas tomber dans l'arrogance. C'est-à-dire l'autonomie de la pensée à l'arrogance du fait de penser, pas de l'arrogance du fait d'avoir raison. Toujours cette démarche qui fait que même le prophète, il a laissé cet espace à ses compagnons, au point qu'il cherchait, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de Dieu, on accepte, si ça vient de toi, on discute. Et le prophète laissait les gens discuter ce qui venait de lui. Quand ça venait de lui, il discutait. Dans une stratégie de guerre, il laisse les gens parler. Par rapport à l'agriculture, il laisse les gens parler. Parce que peut-être que vous savez mieux que moi, il n'est qu'un homme. Oh, je ne suis qu'un être humain comme vous. Donc il laisse cette dimension-là, et c'est une dimension de l'harmonie. Puisque le frère a parlé des invocations du prophète, une des invocations que le prophète répétait souvent, était celle-ci qui référait à la justice étonnamment sur nous-mêmes. Dieu, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Écoutez bien ce qui est dit ici. Dieu, nous avons été injustes avec nous. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les gens perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la réponse dans l'invocation à cet autre compagnon qui avait rappelé quelque chose que le prophète avait repris. Donne à chaque dimension de ton être son droit. Essaye d'être un être en harmonie. Ton choix, c'est l'harmonie. Mais c'est pas facile. Vous savez, c'est plus facile d'être extrémiste que d'être équilibré. En fait, c'est plus facile d'être déséquilibré qu'équilibré.
de faire un choix pour quelque chose qu'on aime bien et puis de tout mettre là-dedans. Mais l'équilibre en toutes les dimensions de son cœur, de son intelligence, de son corps, soi et les autres, cet équilibre-là qui est l'intoussrifou, même le prophète Hassan, le Coran le dit dans le Coran, ne soyez pas excessifs en rien. Ne soyez pas excessifs en rien, parce que nous sommes des êtres humains qui allons vite vers l'excès. Pourquoi l'alcool nous est interdit? Parce qu'en fait, dans ce produit-là, il y a tout le malheur de la destinée humaine. Un petit verre d'alcool, ça ne fait pas de mal à personne. L'excès d'alcool, ça fait du mal à tout le monde. Et parce que ça fait du mal à tout le monde, dans ce temps-là, il nous dit, voyez, rappelez-vous, dans ce produit-là, il y a votre destinée. Vous n'êtes pas assez maître de vous-même pour vous maîtriser dans le petit, et je vous envoie ainsi, dans ce produit-là, il n'y aura jamais de permission. Et ça, c'est venu sur 9 ans, par étapes. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut apprendre. Comment atteint-on l'équilibre? Faites attention. Vous savez, souvent, je fais des conférences comme ceci, vous participez à une soirée, il y a plein de choses qui viennent dans votre intelligence et dans votre cœur, et puis on veut atteindre tout ça tout de suite. Eh bien, c'est l'humilité, c'est de savoir qu'on n'aura pas tout de suite, que c'est par étapes. Et quand à ce moment-là, il avait révélé le Coran par étapes. Pourquoi? Le Coran est descendu en une fois et il a été révélé à la terre en 23 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes ainsi. Notre humilité, c'est justement de ne pas être comme ceux, ils aiment la vitesse. Ils veulent que tout se passe très très vite parce qu'ils travaillent avec le temps. Non, avec Dieu, on travaille avec des étapes. Et chaque jour de notre vie, il faut se donner les moyens de s'améliorer. Par étapes, doucement. Sois même équilibré dans la gestion de ton temps. Ne sois pas émotif dans la gestion de ton temps. Tu écoutes une conférence, tu vas révolutionner ta vie. Non. Tu écoutes une conférence, tu lis un livre, tu rencontres quelqu'un, tu fais des études, étape après étape. Équilibrer son évolution pour équilibrer sa façon d'avancer avec Dieu. Dans ce temps-là, il nous appelle et il nous dit le jour qui est votre rendez-vous est un jour très lourd. Venez et venez équilibrer. Venez étape après étape. Construisez votre vie. C'est ça, donner du sens à votre vie. Bien, ça fait 3 ans et demi la dernière fois que je suis venu. Il y en a certains qui étaient déjà dans cette salle il y a 3 ans et demi. En 3 ans et demi, vous avez marché quelle marche? Vous avez suivi quelle voie? Est-ce que vous êtes sur une voie de l'équilibre peu à peu, ou est-ce que vous êtes sur la voie de l'émotif une fois chaque 3 ans, ou une fois chaque vendredi, ou une fois chaque Ramadan? Est-ce qu'on est dans cet équilibre? Allah demande cet équilibre, et il le dit le prophète. Allah aime des choses qui sont faites, des petites choses qui durent, c'est-à-dire l'équilibre dans le temps. C'est pour ça que nous répétons les prières, c'est pour ça que nous répétons le jeûne. Donc il faut faire ce travail, il faut comprendre que notre vie, elle est dans cet équilibre-là, et dans l'équilibre entre toutes les dimensions de notre être, dans l'équilibre dans le temps. Être équilibré dans le temps, c'est de ne pas aller plus vite que dans le temps, c'est de ne pas aller plus vite que ce que l'on peut, et chaque fois on fait. Et je vais dire une chose, la spiritualité, c'est de l'exercice du cœur. Et le cœur est comme le corps. Plus vous habituez le corps à porter des poids, plus le corps peut porter des poids plus importants. Plus vous habituez le cœur à des exercices, puis le cœur s'habitue à plus d'exercices. Chaque fois un peu plus. Et dans le hadith du prophète, quand il dit quand il dit celui qui s'oppose à un de mes amis, je lui déclare la guerre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avançons par étapes. D'abord avec quoi? Les fara'id. Et puis avec quoi? Les nawafil. Chaque fois nous avançons un peu plus. Chaque fois nous rajoutons. Chaque fois nous essayons un petit peu plus. De façon régulière, mais de façon humble. Celui qui veut plus que ce qu'il peut est potentiellement arrogant. Celui qui ne fait que ce qu'il peut est celui qui est humble. Et c'est celui qui se purifie en demandant à Allah systématiquement de nous aider. Ça, c'est le choix et ça, c'est l'équilibre qui nous est demandé. Et ce que nous cherchons dans tout cela, qu'est-ce que c'est? Cette harmonie, ce succès que nous voulons,
c'est la paix. C'est effectivement salam al-islam. Et tout ce qui est en islam, vous verrez que le mot central, vous allez le retrouver partout. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous savez, c'est quand même très important ça. Des fois, moi maintenant, je m'arrête. Vous savez, maintenant j'ai 50 ans, et des moments, c'est encore maintenant que des fois je m'arrête, je vous dis à quelqu'un, salam alaykum wa rahmatullah. Que la miséricorde de Dieu. Et qui font aussi référence au verset du Coran. Le verset du Coran, c'est que qu'est-ce qui va être le moteur de cette harmonie? À quoi va-t-on voir l'harmonie d'un être? Qu'est-ce que dégage un être en harmonie? Quand il est dit ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Dieu donne-nous ici-bas hasana, et on dit le succès, et le hasan, c'est la dimension du bien. Donne-nous ici-bas le bien et donne-nous dans l'au-delà du bien. Le bien et le hasan ici, ça veut dire quelque chose qui va être l'expression visible de notre paix intérieure. Donne-nous ce qui est bien ici-bas, c'est notre paix. Et dans l'autre-là, dans l'au-delà, la paix. Et nafs al-mutma'inna, dans l'au-delà, cet être qui est en paix avec lui-même, qui est dans la tranquillité, c'est ce qu'on va appeler comment ici-bas? Et sakina. C'est pour ça que le prophète il demandait souvent Allahumma nas'aluka sakinatak. Nous demandons à ce que Sakina, c'est cette espèce de paix, cette sérénité, ce bien-être, qui est juste un petit goût de ce que l'on aura, Inch'Allah, au paradis, et un tout petit goût de ce qu'on aura dans sa présence, si on est dans la présence. Et Sakina, cette sorte de paix. Allahumma nas'aluka fi dunya hasana, ici-bas, on aimerait juste ça. Et regardez bien, il y a un autre verset où lorsqu'on parle de la même chose. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. N'oublie pas ta part d'ici-bas. وأحسن, c'est-à-dire fais le bien comme Dieu le fait le bien avec toi. Chaque fois qu'Allah nous dit l'équilibre entre l'ici-bas et l'au-delà, il met un mot. وأحسن, ça vient de Hassan, ça veut dire et fais le bien comme Dieu te fait le bien. En d'autres termes, qu'est-ce qui va être l'élément de notre bien-être, de cet équilibre? C'est l'expression de faire le bien. Et l'expression de faire le bien, c'est le sens même de la spiritualité. Il est naturel d'être égocentré. Il est spirituel d'être égo-décentré, de donner. Le spirituel, c'est de donner. Le centré pense à lui. Le spirituel pense à autrui. Et donc, penser à autrui, il y a le hassan, il y a le bien, il y a la dimension du bien. La tensa nasib, la tensa, toi, n'oublie pas ta part de la vie de ce monde. Wa ahsen, c'est-à-dire fais le bien comme Dieu a fait le bien pour toi. Ta part de ce monde, ça n'est pas de prendre, c'est de donner. Vous m'avez suivi? N'oublie pas ta part dans ce monde, c'est pas je prends, non. Prends et donne. Et plus tu donnes, et plus tu auras le bien. Le bien que tu reçois, c'est le bien que tu donnes. Parce que c'est comme ça que Dieu fait avec toi. Ce qu'il te donne, tu le prends, et ce que tu prends, il te le donne. Et même dans la tristesse, vous savez ce qu'on dit quand quelqu'un meurt? Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. À Dieu ce qu'il donne, et à Dieu ce qu'il reprend. Wa kull shay'in 'indahu bi ajalin musamma. C'est-à-dire tout ce qu'il prend, ça a une dimension déterminée. Mais regardez bien le mot ici qui est central, c'est en fait, vous n'aurez la paix que dans ce que vous donnez. Même à vous-même. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même à la lumière de Dieu? Parce que c'est toujours dans cette dimension du tawhid. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même pour être en paix avec Dieu? Vous vous donnez du temps pour étudier, pour être en paix avec lui? Vous donnez du temps pour prier? Vous vous donnez du temps pour servir? Qu'est-ce que vous vous donnez? Ne vous oubliez pas. Parce que s'oublier, c'est l'une des caractéristiques de l'oubli de Dieu. Ceux qui oublient Dieu s'oublient. Donc la caractéristique, c'est ne vous oubliez pas. Ça veut dire quoi ne vous oubliez pas? Devenir des égoïstes? Non. Donnez-vous ce qu'il faut pour devenir des êtres généreux. Donnez-vous ce qu'il faut de savoir pour servir. Donnez-vous ce qu'il faut de temps pour savoir, pour mieux prier.
vous vous donnez à vous-même ce qui vous permet d'être mieux, d'être plus min al-muhsinin, c'est-à-dire des gens de bien. Mais pour vous-même. Pour vous-même. Donc, qu'est-ce que vous vous donnez comme temps pour vous-même acquérir ce savoir et devenir des êtres qui vous occupez de votre harmonie personnelle et puis de l'harmonie également du temps et de ce qui doit être cette dimension. Donc, vous avez remarqué que le mot Hassan ici, Ahsen, Hassan, Mohsen, toutes ces dimensions-là qui sont liées à notre foi, elles font partie du succès. Le succès, pour nous, c'est d'être des gens de bien, et le Hassan, le bien, va toujours sur la terre avec l'Islah, c'est-à-dire reconnaître le bien et réformer pour le bien. L'Islah, c'est la réforme pour le bien, le Hassan, c'est le bien, c'est tout ce qui est bien. Et alors, son travail nous dit, n'oublie pas de ta part, fais le bien et sois un être qui change cet univers pour le bien. Et donc, le succès durable, ça ne va pas être de vivre pour l'au-delà, non. En islam, on ne prie pas la nuit pour disparaître le jour. On ne jeûne pas le ramadan pendant le jour pour pouvoir vivre la nuit et dormir le jour. Nous n'inversons pas l'ordre des choses. Nous donnons du sens aux choses, mais nous n'inversons pas l'ordre des choses. Le prophète, il était même dans l'équilibre, il ne voulait pas que les choses soient trop lourdes pour la communauté. Quand il a commencé à prier le Tarawih, il a finalement prié le Tarawih à la maison pour que ça ne soit pas devenu une obligation pour les musulmans. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait comprendre, tout est une question d'équilibre dans notre vie. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et chacun d'entre nous doit trouver son équilibre, ce qu'il lui faut. Mais dans cette façon d'être avec Dieu, dans cette façon d'être dans notre prière, il faut toujours, dans notre façon de pratiquer notre religion, eh bien trouver le meilleur moyen de pouvoir lier les prières que l'on fait pour lui et le service que l'on peut faire pour les hommes et que l'on doit être pour les hommes. Et si on en revient à des mots dont il faut qu'on se souvienne dans ce qui est le succès durable, comment être sur la terre pour penser à son succès ici-bas et dans l'au-delà, qu'on demande à Allah de nous donner les hasanats ici et dans l'au-delà, eh bien, là, une première des choses dont il faut se souvenir, les premiers éléments dont il faut se souvenir, c'est les choses suivantes. Le premier succès d'ici-bas, c'est de lutter contre sa propre négligence. Donc, ce qui est le Coran, ce que sont les prières, pourquoi lisez-vous le Coran? Pourquoi priez-vous? Pourquoi donnez-vous la zakat? Pourquoi jeûnez-vous? Pourquoi faites-vous le pèlerinage? Pour vous rappeler de la shahada. Le premier pilier est ce qui doit revenir dans tous les 4 éléments de votre pratique. Vous priez, vous donnez la zakat, vous faites le pèlerinage et vous jeûnez pour vous rappeler de la shahada. En fait, le premier succès, c'est le souvenir. C'est la lutte contre l'oubli. Ça, c'est le dhikr. Et il faut que ça fasse partie de votre vie. N'importe quelle personne qui vient vers vous et qui vous dit, quand on parle du dhikr, c'est du soufisme, vous lui dites, arrête. L'islam est basé sur le dhikr, parce qu'Allah a dit, Inna nahnu nazzalna dhikr. Nous avons fait descendre le rappel. Le rappel ici, c'est le Coran. Le Coran, son 3e nom, c'est le dhikr. Notre résistance, notre succès, c'est notre force de nous souvenir. Et ça veut dire quoi se souvenir? C'est se souvenir dans la majorité des choses que l'on fait dans la vie. La seule fois où le prophète, délaissait un instant le souvenir, c'est quand il en sortait et qu'il disait « Ghufranak ». C'est quand il entrait dans la salle de bain. Quand il allait faire ses besoins, il sortait, il disait « Je te prie de m'excuser pour le temps que je viens de passer. Là, je t'ai oublié. » C'était une dimension de quoi? De respect, de dignité. Donc même quand il sort de là où il le laisse, il lui dit « Je t'ai laissé, pas par oubli, mais par respect. » Donc c'est pas un oubli, c'est une parenthèse. Il ne l'a pas oublié. Mais là, ce n'est pas un lieu où on se souvient. On ne fait pas du dhikr dans la salle de bain. On en sort, et de ce point de vue-là, on commence. Et donc maintenant, le prophète suspend et dit ça, c'est l'un des grands succès que vous avez. Et je vais vous dire une chose, personne ne voit votre succès.
Personne ne peut savoir la qualité de votre souvenir. Ça ne se voit pas dans la façon dont vous répétez Bismillah ou Alhamdulillah. Après, ça va se voir dans votre façon d'agir. Mais d'abord, c'est une qualité personnelle entre vous et Dieu. La deuxième des choses que nous avons à faire à partir du souvenir, c'est que le souvenir ne se voit pas, mais sa conséquence se voit, c'est orienter sa vie. Et ça, c'est suivre le chemin. Inna hadaynahu, nous lui avons guidé. Et sabil, c'est la voie. Et la deuxième chose que nous avons à faire pour le succès ici-bas, c'est l'orientation de sa vie. Au bout du compte, ici, vous êtes venus ce soir, il y a un frère qui vient vous voir de l'étranger. Votre avis, votre vie, à quelle direction? Quelle direction vous avez donnée à votre vie? Pourquoi vivez-vous? Quelles sont les priorités de votre vie? Vos souvenirs de Dieu, mais dans votre vie, quelles sont les priorités? Le succès vient de là. Est-ce que votre vie, vous l'avez orientée vers la purification, c'est-à-dire donner du sens pour Dieu, ou est-ce que votre vie, vous l'orientez vers le succès d'ici-bas, plus de salaire, plus de reconnaissance, plus de pouvoir, plus de notoriété? Parce qu'il le dit, le Coran vous le dit, quelle voie êtes-vous en train de suivre? Quelle voie êtes-vous en train de suivre? La voie du succès là, ou la voie du succès là et là-bas? Il n'est pas interdit de gagner de l'argent. Il n'est pas interdit d'avoir un succès ici-bas, puisque le prophète par le Coran, il demande à Allah, donne-nous le bien ici-bas. Mais à une condition, c'est que le bien ici-bas le soit à la lumière de l'au-delà. Pas un bien d'ici-bas, parenthèse, plus d'argent, plus de pouvoir, non, à la lumière d'ici-bas, à la lumière du premier, se souvenir puis s'orienter. Se souvenir et s'orienter, c'est une des choses qui va déterminer le succès durable, c'est ça qui va déterminer ce que l'on doit faire et de la façon dont on doit le faire. Il y a une troisième chose aussi qui est importante dans le succès, et ça les gens ne le voient pas toujours, c'est que le prophète, il est venu avec une mission. Oui, Ahl al-Risala, le prophète est venu avec le Risala. Le Risala, c'est le message, il est venu pour parler. Et quand vous regardez sa vie, vous suivez la vie du prophète, c'est très étonnant. Il est venu avec un message, il passe son temps à écouter. Il est venu avec le pouvoir, il passe son temps à servir. Il est venu parler aux riches, il n'a pas arrêté d'être proche des pauvres. Il n'avait rien, il donnait tout. Il avait peu de combattants et il résistait aux armées les plus fortes. Ça veut dire quoi? C'est que le prophète, ce qu'il nous a dit, c'est que la clé du succès, c'est pas d'être servi, mais de servir. Question. Ce soir, là maintenant, qui dans votre vie, qui dans votre entourage, peut dire aujourd'hui de vous, personnellement, il me sert ou elle me sert? Qui peut le dire? Si déjà vos parents ne peuvent pas le dire, faites attention parce que ça veut dire qu'il y a un écran entre vous et le chemin qui mène à Dieu. Si vos parents ne peuvent pas dire que vous les servez, ça veut dire quoi? Peut-être que servir, ça veut dire quoi? Prier pour eux. Ça veut dire vous souvenir d'eux. Ça veut dire savoir demander à Dieu systématiquement, vivant ou mort, la bénédiction. Et c'est ça les servir. C'est aussi ça les servir. Et puis ensuite, de faire en sorte que dans leur vie, vous soyez présents. Servir, c'est servir par le cœur, c'est servir par la présence. Si vos parents, mais quel que soit votre âge, quel que soit votre âge, ceux qui d'entre vous ont passé 50 ans, 60 ans et qui sont encore les enfants de leurs parents, posez-vous la question, est-ce que vivant ou mort, vous servez vos parents? Est-ce que vivant ou mort, vous servez vos frères et vos sœurs? Qui sur la terre aujourd'hui peut dire, toi tu sers, et non pas tu te sers? Qui peut le dire? Parce qu'il n'y a pas de succès si vous ne servez pas. Si sur la terre vous n'êtes pas au service, alors vous êtes aujourd'hui en situation dangereuse. Servir le message, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir le message, servir les pauvres. Même ce qu'a dit Aïcha, radiyallahu anha, et toutes les femmes du prophète, quand elles disaient la seule chose il était comment? Qu'est-ce qu'elles disent?
كان في خدمة أهله. في خدمة أهله, c'est-à-dire que le prophète il était au service de sa famille, de sa femme. Est-ce que votre femme peut dire que vous la servez ou que vous lui servez? Qu'est-ce que vous lui apportez, qu'il soit dans l'intelligence, dans le cœur, dans la présence? Est-ce que le jour du jugement dernier, il y a quelqu'un qui vient devant Dieu, il peut dire « elle m'a servi » ou « il m'a servi » Mais si vous ne servez personne, vous ne servez pas. Et si vous ne servez pas, vous ne servez à rien. Et si vous ne servez à rien, où est le succès? Il n'y a pas de succès. 1, se rappeler. 2, s'orienter. 3, servir. Et les 2 dernières choses qui seront les clés du succès, c'est que quand on sert et qu'on voit l'ordre du monde, il y a 2 choses à faire. La première des choses, c'est il n'y a pas d'islam sans service et il n'y a pas d'islam sans résistance. La clé du succès, c'est de résister à tout ce qui ne va pas sur la terre. Tout ce qui ne va pas en vous, la résistance, la purification, je me rappelle de Dieu et je résiste à tout ce qui ne va pas en moi. Je me rappelle de Dieu et je résiste à tout ce qui ne va pas dans la société. Je suis un résistant. 1, c'est un élément fondamental de notre religion. Et ça s'appelle comment ceci? Ça s'appelle le djihad. Djihad al-nafs, le djihad social, le djihad contre la pauvreté, le djihad contre l'ignorance, le djihad contre l'arrogance, le djihad contre les dictateurs, le djihad contre tout ce qui est l'expression du mal sur la terre. Nous sommes là pour résister. Donc 1, nous nous rappelons. 2, nous nous orientons. 3, nous servons. 4, nous résistons. Mais pourquoi? Parce que l'élément essentiel de notre présence qui sera là, le succès ici-bas et dans l'au-delà, nous réformons. On est des gens qui sont min al-muslihin. Et le muslih, c'est l'islah. Et l'islah, c'est réformer, c'est transformer les choses. L'islam n'a pas besoin d'être réformé. Les musulmans ont besoin de se réformer. Notre intelligence et notre compréhension, notre façon d'être sur la terre. Servir, résister et réformer. Voilà ce que sont les éléments du succès du musulman. Ici-bas et dans l'au-delà. Alors là, vous comprenez, la n'oublie pas ta part dans la mitzvah, jouis de tout ce que tu peux jouir, tout ça c'est naturel et c'est bien. Il te demande qu'est-ce qu'il leur est permis, tout ce qui est sur la terre est bon. Mais, il faut que tu te rappelles, mais il faut que tu t'orientes, mais il faut que tu serves, mais il faut que tu résistes, mais il faut que tu réformes. Là est le succès, ici-bas et dans l'au-delà. Et ensuite, tu peux demander à Dieu qu'il te sauve. Mais il faut faire ce que tu as à faire, et tu dois avoir les conditions de la liberté, de ta responsabilité et de la connaissance. Liberté, connaissance et responsabilité. Ce sont les prérequis. Et nous devons nous battre pour que tous les êtres humains sur la Terre soient libres, puissent avoir accès à la connaissance et puissent faire face à leurs responsabilités. Et ensuite, on les jugera sur le fait qu'ils se souviennent, sur le fait qu'ils servent, sur le fait qu'ils s'orientent, sur le fait qu'ils résistent ou sur le fait qu'ils transforment la société vers le meilleur. Maintenant, la question est simple. Votre succès se mesure à des choses aussi visibles. Est-ce que vous êtes des agentes et des agents de la réforme de la société mauricienne? Est-ce que vous êtes des acteurs de ce succès ici-bas et dans l'au-delà? Ce sont des questions simples, ça doit être visible ça, ce n'est pas des discours que l'on tient à une conférence un vendredi soir, c'est le projet d'une vie, c'est notre visibilité et c'est ce dont nous devons nous souvenir. Et ma conclusion est la suivante. Parce que même dans la liberté, dans le succès, il y a des choses qui sont tout à fait particulières. Vous savez, nous vivons dans une société où l'on nous dit on ne peut pas toujours choisir et nos sentiments, et puis les modes, et puis... Vous savez, il y a 2 histoires, et on va terminer par ces 2 histoires dont il faut que vous vous souveniez. En fait, Ibrahim alayhi salam, il a attendu toute sa vie d'avoir un enfant, et il ne pouvait pas avoir d'enfant, et il aura un enfant. Et le premier-né dans la tradition musulmane, c'est Ismaïl alayhi salam. Et là, Ismaïl alayhi salam, et à un moment donné,
Il l'a tellement attendu qu'il a fini par tellement l'aimer. Il l'a aimé à la lumière de son attente. Et alors, il va lui dire une chose qui est vraiment... Là, il faut que vous compreniez une chose, parce qu'au bout du compte, tout ce qu'on est en train de dire et se mesure à ça. Allah, il veut savoir si vous vous souvenez, si vous allez vous orienter, si vous allez servir, si vous allez résister, et si vous allez réformer le monde, il va lui poser la question, est-ce que vous le faites dans mon amour, ou est-ce que vous le faites dans votre égoïsme? Que Dieu soit sur eux tous, c'est toujours pour nous révéler une dimension. Et en fait, il lui a donné Ismaël parce qu'il l'a attendu. Il lui a donné, je t'ai donné l'amour de ton fils, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, je vais juger de ton amour à mon égard par ta capacité à sacrifier l'amour d'ici-bas pour l'amour de l'au-delà. Et il va le tester dans son amour. Il va lui reprendre son fils ou lui dire, je vais reprendre ton fils. Et lui, amoureux de son fils, avec son fils, dans la tradition musulmane, il dit Inni arafil manami, inni atbahuk. J'ai vu dans mon rêve que je vais te sacrifier. Et il dit à son fils, regarde, qu'est-ce que je dois faire? Et lui, il lui dit, oh mon père, fais ce qui t'a été demandé, tu me trouveras, Inch'Allah, si Dieu le veut, de ceux qui sont patients et persévérants. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important dans cette histoire. C'est que ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'il a le choix entre deux amours. L'amour d'ici-bas et l'amour pour Dieu. Et quand Allah le met devant le test. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut lui dire, même dans tes amours, tu as le choix. Toute personne qui te dit que les raisons du cœur n'ont pas de raison peut vivre dans l'illusion. Même les raisons du cœur, il faut les soumettre à la raison de la foi. Même ça. Et c'est l'épreuve d'Abraham. Ça veut dire que même dans l'amour, il faut que tu ailles jusqu'au bout des choix. Pourquoi aimes-tu? Qui aimes-tu? Que fais-tu de tes amours? Est-ce que tu aimes pour lui ou est-ce que tu aimes pour toi? Pourquoi? Et la deuxième histoire, c'est Ya'qub, alayhi salam. Et lui, il aimait son fils. Et il avait 12 enfants. Et il y en avait un, il s'appelle Youssouf, alayhi salam. Et ses frères sont jaloux de lui, ils veulent le tuer. Il est plus aimé par notre père que nous, on va le tuer. Et il ne sera pas mort, et il va le retrouver. Et Ya'qub, ils viennent vers lui et lui disent, ton fils, il est mort. Il dit, non, il n'est pas mort. Je sens qu'il n'est pas mort. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Même dans ses amours, il met des priorités. Je l'ai aimé ce fils, peut-être plus que vous, parce qu'il est dans le bien et que vous voulez son mal. Je choisis l'amour du bien, pas l'amour des êtres. C'est le bien en lui que j'aime, et c'est le mal en vous qui me fait peur. Sabrun jamil, wallahu al-musta'an. Ça veut dire que même Ya'qub alayhi salam, il nous envoie un message. Il a 12 enfants. 10 veulent le mal, un veut le bien, une autre est une victime. Et lui, il leur dit, vous saurez bientôt les raisons de mon amour pour lui. Je l'aime de l'amour d'un père et je l'aime de l'amour d'un croyant. Il est mon fils et il est croyant. Et plus tard, ce fils qui est croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Par le choix que lui fait de l'amour, il va tous les mettre d'accord. Les 10 enfants plus les parents. La force de l'amour, c'est de choisir ce qui est juste, mais avec ce qui est juste, orienter son amour. Orienter ses amours dans le bien. Ça veut dire, faites attention à votre cœur. Ça veut dire, votre cœur, il faut le maîtriser. Ça, c'est du naturel au spirituel. Aimer son enfant, c'est bien. L'éduquer à ce qu'il aime Dieu, c'est la voie du succès. Et aimer ses parents, c'est bien. Les aimer en Dieu, ça, c'est le succès. Et que Dieu nous aide. Et un silence de méditation, Inch'Allah. Alors, est-ce que Thierry nous sort? Bien, alors
alors je vais prendre. Là, il y a une question, il faut qu'on soit clair. Est-ce qu'il y a au soufisme quelle voie suivre? C'est une question de quelqu'un qui est malin. Il y en a qui aiment ça, qui viennent, disent on va lui poser une question, on va voir. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est comment je vais tomber dans un piège ou pas. Parce qu'il y en a certains qui sont plutôt de tendance littéraliste, le soufisme. Dès que tu dis ce mot, c'est fini. C'est sorti de l'islam. Et il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Déjà, quand on parle de quelque chose, il faut avoir un minimum de connaissance de ce dont on parle. Ce qui a été à un moment donné le soufisme, c'est un mot qui est venu après le début de l'islam, mais qui a traduit une attitude avec Dieu que le prophète avait. Alors, vous pouvez oublier le mot soufisme. Ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que le prophète faisait. Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait comme nous prions 5 fois par jour, n'est-ce pas? Il jeûnait comme nous jeûnons une fois, un mois par an. Il faisait tout ça. Hein, les 5 piliers, il faisait tout ça. Mais pendant la nuit, il priait plus que nous, n'est-ce pas? Au point que ceux qui étaient avec lui dans la prière disaient « Sa prière était si longue que nos chevilles enflaient, tellement c'était long, tellement il priait longtemps. » Le prophète, il priait pendant que les gens dormaient. Le prophète, il jeûnait quand les gens mangeaient. Et comme éducateur, à des moments donnés, il ne jeûnait pas pour montrer aux gens que dans certaines circonstances, on ne jeûne pas. Quand il était en voyage, une fois, il était avec Aïcha, et puis elle jeûnait, lui, il ne jeûnait pas, elle priait toutes ses prières, et lui, il faisait le qasr wal-jama, c'est-à-dire, selon la tradition, il écourtait ses prières et il les mettait ensemble. Puis sa femme, elle lui dit, mais comment c'est possible? Moi, je jeûne, et toi, tu ne jeûnes pas, je prie, et toi, tu écourtes tes prières. Et puis, la réponse qu'il lui donne, il dit, Ahsantiya, regardez, Ahsanti, Hassan, de nouveau le même mot, Ahsantiya, Aïcha, tu fais bien, Aïcha. Parce que des fois, il est un éducateur, il allège, mais dans sa vie personnelle, il alourdit. Oui, devant les gens, il dit, léger, hein, allégé. Hein? Yassiru wa la tu'assiru. Facilité, ne rendez pas les choses difficiles. Mais lui tout seul, il jeûne, il prie, il rajoute. Et ça, qu'est-ce que vont faire des gens? Ils vont dire, il y a une voie qui est d'ajouter plus d'adoration, de faire des nawafil, et il y a des gens qui vont donner un ordre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ceux qui ajoutent plus, ils cherchent la tazkiya. Donc au bout du compte, ce que l'on veut tous en islam, quels que soient les chemins que l'on choisit, c'est la tazkiya. C'est tazkiya tel-nafs, purifier notre être. Purifier notre être par les actes d'adoration et par ce que nous ajoutons. C'est la tazkiya qui compte. Alors certains ils vont donner une méthode. Cette méthode, elle n'est pas exactement liée à des choses que le prophète a données, mais c'est une méthode qui va suivre la voie qu'il a prescrite. Certains vont ajouter des choses qui sont des choses que le prophète a faites une fois et eux ils vont le faire comme une méthode. Est-ce que ça les sort de l'islam? Non, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est l'objectif. Est-ce que l'objectif c'est d'adorer Dieu sincèrement et de l'adorer que lui en ne faisant rien qui ne soit une chose qui est interdite par l'islam? Ça c'est ce qui est éternel. Et de ce point de vue-là, on suit cette voie-là, et il n'y a rien de mal à ce travail du souvenir, de répéter les prières, d'ajouter des prières de surérogatoire, tant que l'on reste dans ce qui est accepté par l'islam et qu'on n'y ajoute aucun élément d'innovation dans la aqidah, aucun élément d'innovation dans les ibadat. Tant que ceci est clair et qu'on ne rajoute rien, des voix qui sont, comment est-ce que l'on répète, par exemple, vous savez, même dans les hadiths du prophète, il nous dit, par exemple, à des moments donnés, de répéter 33 fois. Lui-même, il dit, vous connaissez l'histoire avec sa fille, Fatima Mahra, quand elle va vers lui et qu'elle lui dit, j'ai besoin d'un serviteur qui m'aide pour les pauvres, et lui, il lui dit, je ne peux pas donner de serviteur, je ne peux pas te donner de privilège, mais par contre, il vient s'asseoir au chevet de son lit, et il lui dit, tu diras, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 fois. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui donne un chiffre. Et ce chiffre-là, il est simplement pour qu'il y ait une répétition dans le dhikr. Eh bien, il y en a qui vont prendre ceci et qui vont en faire une méthode. Eh bien, il n'y a rien qui sort de l'islam en faisant ceci. Ils établissent une méthode à la lumière de ce que le prophète a dit.
Et donc, tant qu'ils n'ont pas fait qu'une chose haram soit halal, eh bien, on est dans cette voie-là. Donc, dès que vous entendez un mot, ne dites pas aux gens t'es dehors ou t'es dedans. Sachez qu'est-ce qu'on entend par ce mot, qu'est-ce que font les gens. Parce qu'il y en a qui viennent et qui vous disent, moi je suis soufi, ils prient plus, ils jeûnent plus, et ils font n'importe quoi. Ça, c'est pas du soufisme, c'est pas de la spiritualité, c'est pas de la taskia, c'est la destruction de l'islam de l'intérieur. Et de ça, nous ne voulons pas. À ça, nous dirons non, ça n'existe pas. Maintenant, de dire je veux prier et purifier mon cœur, je veux prier et purifier mon âme, oui, il faut le faire, car le prophète sallam le faisait dans le silence et sans que personne ne s'en rende compte. C'est ça le tahajjud, c'est pour ça qu'on prie la nuit. Une des choses qui m'a le plus impressionné personnellement, c'est des petites histoires, mais une des choses qui m'ont le plus personnellement impressionné sur ce que l'on m'a dit de mon grand-père, rahimahullah, au-delà de toutes ces bêtises que les gens racontent à travers le monde aujourd'hui, c'est un jour où il était en voyage avec un de ses élèves. Et il est en voyage avec un de ses élèves et il voyageait, vous savez, à l'époque, dans les années 40 en Égypte, le train, c'était très très long, c'était la chaleur, il faisait 40 degrés, il voyageait dans le... Et à un moment donné, il s'arrête quelque part, ils sont très très fatigués. Il dit, moi j'étais fatigué, ça faisait des jours qu'on voyageait, et puis on s'arrête, et puis on se met dans une chambre ensemble. Et lui, il est à côté de moi, il me dit, Omar, tu dors? Il s'appelait Omar Telmisani qui était avec lui. Et lui, il dit, non, je dors pas. Et il s'arrête. Il le laisse. 20 minutes plus tard, Omar, tu dors? Et il dit, non, je dors pas. Ils étaient très fatigués. Troisième fois, il lui dit, Omar, tu dors? Et moi, et c'est Omar qui raconte cette histoire. Je lui dis, moi, je pensais qu'en lui disant que je dormais, ça le gênait, parce que c'est comme s'il pensait que... alors j'ai fait comme si je dormais. Et j'ai pas répondu, pour pas le gêner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, c'est ça que je garde moi, d'un être qui a changé une génération de personnes pour le bien de la réforme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas répondu. Alors, je l'ai vu se lever, prendre le tapis de prière. Il pensait que je dormais et il ne me voyait pas. Il a mis le tapis de prière et il a commencé la prière de la nuit. Il dit, il m'a demandé 2 fois si je dormais, pour ne pas me gêner moi. Il ne voulait pas que je me lève pour prier avec lui. Il voulait me laisser dormir et lui prier sans que personne ne voie. Ça s'appelle comment ça? C'est le contraire de l'ostentation. On ne montre pas, mais on le fait dans le secret de Dieu. C'est ça que moi je retiens de ce qui est le meilleur enseignement. Priez Dieu seul pour lui et ne faites pas en sorte que ce soit vu. Et ça, c'est la voie de Tazkiyat an-Nafs, mais également de certains cercles de spirituels qui sont liés à des règles très strictes, mais sans jamais tomber dans des choses qui ne sont pas acceptées par l'islam. Il est dit que par rapport à celles qui partaient en voyage avec le prophète, il y avait parfois du tirage au sort, et ça vient du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et là, on nous demande, est-ce que le tirage au sort est acceptable? Ça dépend de quelle intention et dans